Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. Ils ont dit qu'il va tourner autour de trois principaux sujets, à savoir la demande de la Cour de cassation pour la levée des immunités du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, mais aussi de la décision du Sénat en ce qui concerne l'affaire Bukangalondo. Nous allons aussi chuter avec l'IGF qui cite un détournement dans la société d'aviation Congo Airways. Et pour en parler, je reçois pour vous Maître Willy Mbongo, avec qui nous allons échanger. Maître Willy, bonjour. Bonjour Madame Jemima. Comment allez-vous? Oui, je me porte bien. D'accord, nous voici encore une fois de plus sur ces plateaux de Congo Buzz Télévision. Quelle lecture faites-vous par rapport à la demande de la Cour de cassation pour la levée des immunités du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila? Oui, merci Madame. Par rapport à la demande de la Cour de cassation, d'accord. Oui, c'est un exercice légal. Okay. Lorsqu'un gouverneur est accusé ou est reproché de quelques effets ou quelques faits infractionnels, c'est tout à fait logique que le parquet général après la Cour de cassation puisse solliciter une autorisation auprès de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour que l'Assemblée puisse disposer le gouverneur devant les instances judiciaires afin qu'il réponde de ses actes. Et comme naturellement la Constitution nous garantit le droit de la défense, alors le gouverneur de la ville doit répondre devant des cours, doit présenter ses moyens de défense par rapport aux faits lui est reproché aux juridictions judiciaires. Est-ce possible que l'on lui enlève ces immunités-là alors qu'il est en plein exercice de son programme? Mais la loi n'interdit pas cela. Ah bon? La loi n'interdit pas la levée des immunités en plein mandat ou en pleine session. La loi n'interdit pas. Mais néanmoins, la politique peut interdire parce que nous trouvons que le gouvernement de la ville est plus rattaché au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Godemboy. Les deux parlent presque le même langage. Nous ne connaissons pas encore si l'Assemblée provinciale de Kinshasa va livrer le gouvernement. Mais en fait, en bon droit, ça ferait du bien à la population de Kinshasa de voir le gouverneur devant la justice afin qu'il réponde dans ses actes. Il est reproché dans beaucoup de choses, le gouverneur. À savoir, quelles choses exactement? Le gouverneur Ngobila, d'abord, il est reproché de refus de comparaître. Il a été invité au niveau du Conseil d'État. Le gouvernement n'avait pas répondu à l'invitation du Conseil d'État à plusieurs reprises. C'est pourquoi le Conseil d'État avait pris le dossier à envoyer au niveau du parquet général pour la Cour de cassation. Et le parquet général pour la Cour de cassation a ouvert un dossier. D'abord, c'est déjà un reproche. Vous voyez, il est reproché dans beaucoup de choses. S'il faut citer, donc, il y a vraiment toute une panoplie de reproches. D'accord. Voir les rapprochements du gouverneur de la ville-province de Kinshasa avec le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pensez-vous réellement qu'il va vraiment céder à ces demandes? On ne sollicite pas un avantage et ce n'est pas un cadeau que le président de l'Assemblée provinciale va donner à la justice. C'est un droit. C'est un droit. Nous sommes pris dans un pays... jusque-là. Oui, parce qu'il y a d'abord des procédures administratives et après les procédures administratives, et on peut présenter le sujet au niveau du plénière. S'ils sont en vacances, c'est le bureau qui peut traiter ces dossiers. D'abord, ce n'est pas un cadeau que nous sommes où la justice est en train de demander au président de l'Assemblée provinciale. C'est un droit que lorsqu'un gouverneur est accusé, reproché des faits, Barouya va s'engager. Assemblée provinciale autorisation à autoriser. Ce qui est Assemblée provinciale, à ce qu'on a autorisé. C'est-à-dire que si ces faits-là, Eza solo, c'est que l'Assemblée n'a complice, il y a abus au gouverneur Azar Osala. Il faudra que nos autorités soient responsables. Ils doivent respecter notre justice. Si nos autorités ne respectent pas la justice, et la population aussi ne respectera pas la justice, et encore moins la communauté internationale, la justice n'a pas. Donc, nous prions, on ne prie même pas, donc nous demandons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de disposer le gouverneur Ngobila devant la justice, qu'il réponde à ses actes, il présente ses moyens de défense. Ce qui a justice, c'est qu'il y a l'acquittement, il y en a tellement de mesures prévues pour la décision pour la devant la justice.
Ce n'est pas seulement la arrestation ou la condamnation. On peut quoi quitter soit ça là qui est l'autre côté. D'accord. Voir président, il y a l'Assemblée provinciale, il y a Kinshasa, Pasteur Godin Poy, Tisiko, nous a sali mouvement par rapport il y a levé à l'immunité, il y a M. Gentini Ngobila. Est-ce que tu dois assister à un bras de fer monté entre cours de cassation et l'Assemblée provinciale à Kinshasa? Non, il n'y a pas encore bras de fer. Il n'y a pas encore bras de fer. Qui s'annonce? Parce que, oui, qui s'annonce, oui. Parce que le législateur n'a pas vraiment prévu expressément un délai légal. Que lorsqu'il y a une demande, l'Assemblée provinciale a soit 10 jours pour traiter la demande. Le législateur n'a pas expressément prévu. Donc l'Assemblée provinciale n'a que prendre le temps nécessaire pour étudier au niveau du bureau et éventuellement présenter au niveau des plénières pour que les députés décider sur acte devant justice ou pas. Mais moi je sais que les députés ne sont pas là pour couvrir, pour cacher. Pour être soudoyés. Et oui, les députés ne sont pas là pour cacher ou pour. L'Assemblée provinciale n'est pas une couverture là où les criminels peuvent se cacher. Non, non, non. Que chacun réponde dans ses actes. Donc, les députés, pour faciliter justice Moussala, mais le gouvernement Ngobila a se présenté devant la justice, a présenté les moyens de défense, et comme ça, tout suivre. Nous sommes pris dans un état des intouchables. Nous sommes pris dans un état des intouchables. Tout le monde est au-dessous de la loi. Il n'y a pas de gens qui sont au-dessus de la loi, donc bango justice est déranger tel, justice est fondée, tel, poursuivre. Non, non, non. Que l'Assemblée provinciale de Kinshasa livre les gouverneurs, qu'ils répondent à ces actes et ils présentent ces moyens de défense devant le parquet général après la Cour de cassation. Alors, comment on a élan au Makambo Ezokeli? Est-ce que pensez-vous que l'Assemblée provinciale est que soumettre demande et que se soumettre à la demande au Cour de cassation? Oui, oui, tôt ou tard, il faut se soumettre. Au cas où, et ça limité. À quoi doit-on s'attendre? Au cas où ça limité, la demande au cas où c'est limité, mais les députés sont là, je connais, il y a des braves députés, les légalistes sont là comme des Mike Moukebaï, ils ne veulent pas laisser le peuple à Kinshasa souffrir pendant un certain nombre ou bien un groupuscule des individus dans quatre ensemble bazoboya que je sais c'est ça en haut et qui va détruire la Kinshasa majorité na bango j'ai confiance va représenter toujours le gouverneur ça fait vers la justice et qui va poursuivre et ça. D'accord, Maître Mbongo. Prenons le deuxième thème de l'émission. Aujourd'hui, au moment où l'on parle déjà, c'est né ils ont statué sur l'affaire Boukangalondo. Donc, ils ont zongi ça vraiment là pour l'immunité de sénateur au cité. Comment concevez-vous cela? C'est toujours comme j'avais dit au début de l'émission, c'est toujours un exercice parlementaire. D'accord. Un exercice parlementaire. La Cour et le parquet général après la Cour constitutionnelle avait aussi introduit une demande de la levée des immunités de l'honorable Matata Ponyo et quelques sénateurs. Et aujourd'hui, le Sénat Bazar pour étudier le dossier. C'est un exercice parlementaire. Mais les sénateurs Nabiso, ils sont là, sont des représentants indirects du peuple. Okay. Ils ont été élus par nos députés provinciaux. Bazar n'a pas d'intérêt à peuple. Ils ne sont pas là pour les intérêts des individus. Qu'ils fassent, les sénateurs fassent de leur mieux que M. Matata Ponyo et d'autres honorables qui sont cités dans le dossier Boukangalondo puissent être déférés devant la justice pour répondre à l'acte. Comme je vous avais dit au début, nous sommes pris dans une république des intouchables. Nous sommes un juge naturel. C'est-à-dire que si on salit le Cambo, il faut qu'il y ait un présenter les moyens de défense. Ce qui est justice, c'est Monique, ça qui est en solo, on doit sanctionner le Ngobani. Il y a un des Kobani, ça va me sous que lobby na sala boité parce que je serai sanctionné. Et c'est par là que il y a développement ou émergence en Bokanabiso. Pour nini kosala ngo siko depuis tous ces temps pour la nini basala parce que loko nini ezalaki genre à la base il y a freinage wana. Il y avait d'abord dans le temps passé il n'y avait pas la dénonciation et dans l'époque de Kabila non, on venait de la IGF Facita qui a fait un détournement il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi avoir pris tous ces temps pour statuer sur cela? Le problème était au niveau de la justice. Okay. La première demande a été mal introduite et a été mal rédigée. Raison pour laquelle le Sénat avait renvoyé encore le dossier au niveau de la justice que
bosala nano bozako saisir biso pour quel dossier? Parce que la première demande, on avait saisi le Sénat et l'Assemblée nationale au même moment. Pendant que l'honorable Matata Ponyo et ses collègues sont des sénateurs. Donc, il fallait que justice se saisir. On voit et en bonne forme le Sénat. Il y a un tour au monde de saisir le Sénat en bonne forme. Dès la Monique, le Sénat va aussi siéger. Et je sais que on a disposition de justice. Pour être justice, ça, la moussala naye. On peut représenter les moyens de défense. Pour que le projet en soi était bien. Au moins, l'idée à Bukangalozo, ezayaki pona ko créer l'emploi, ko silisa nzala, ko kitisa biloko, ko simba penza social. Ko simba social. D'accord. C'était pourquoi l'État congolais a une affaire à 285 millions de dollars. Okay. Bon, on a vu sur 285 millions de dollars. 205 millions, 285 millions. Okay. Mais 80 millions seulement de ça qui m'ont ça 205 millions de l'équipe et validé. Alors, Matata Ponyo, Azaki Premier ministre à l'époque, Azaki n'a pas marge à manœuvre. C'était lui le chef du gouvernement, le numéro 1 de ces projets, parce que les projets étaient les projets du gouvernement. Et c'est lui le numéro 1 du gouvernement. Donc, il avait aussi une manœuvre là-dessus. Il chapeautait ça, si on doit dire. Oui, il chapeautait. Je dis bien le chef du gouvernement et les projets étaient de son gouvernement. C'est lui le numéro 1. Entre ses mains. D'accord. Il n'y avait pas autre chef au-dessus de Matata Ponyo dans le gouvernement. Je dis non. Donc, il faut, après banquette, il y a UGF, a trouvé que non. Il y a des traces, il y a des indices, il y a culpabilité, il y a des traces au Matata Ponyo. On a bon à l'État. C'est pourquoi, il rapport, mis la justice. Justice a dit rapport à non, il faut na bengaye aya mais ton sénateur na bengaye ndengeni on a poursuivre na ba faire bazo reprocher. Alors, na c'est une autorisation, il y a une autorisation na président Bat na ba sénateur nyonso. Alors, pour faciliter justice mosala, pour faciliter même monsieur Matata Ponyo comme on a déjà cité, pour faciliter akela pour présenter ba moyen de défense naie. Toye basoki ya solo, to ya soloté ya chaka maboko na ena sur les 205 millions à l'État où ils ont mon na dossier Bukangalozo. Néanmoins, côté la IGF a câblé au moins 7 personnes. Mais pourquoi Isaka Kakombo et Matata Ponyo les a cités, les bozo tombola publiquement alors qu'il y a 7 personnes citées? Parce qu'il y a morazo médiatisé, il y a 7 personnes qui sont citées, mais il y a morazo médiatisé, il y a azo kanesa qui en haut, ils ont un règlement de compte, ils ont la chasse aux sorcières. Et combien d'acharnement? Il n'y a pas d'acharnement. Pourquoi Kakabamo Balingi il faut poursuivre acharnement? Je vous dis que Namboka Yomoto, nous sommes gérés bon à l'État, Tchamanzaka na bon à l'État. Mais ce qui l'État et justice, ça, on ne pas commis acharnement. Acharnement quoi? Tous ceux qui sont dans la prison là, les petits peuples, les acharnements, c'est parce que vous êtes un ancien premier ministre, c'est parce que vous êtes Matata Ponyo. Est-ce que vous prenez en premier le nom de Matata Ponyo, vous aurez dû balina qui battant à mais vous venez de dire là, Matata Ponyo a qui numéro 1. Il y a projet on a. Alors c'est tout à fait logique que comme on a les autres. Mais on cite tout le monde, mais n'empêche que c'est lui qui était le numéro 1, le chef du gouvernement, comme on les a la plus cité que les autres. Cela n'empêche pas. Est-ce qu'aujourd'hui, au justice, au Sénat est décidé de statuer sur l'affaire où on a pour justice et soit humblement moyen de juger, aujourd'hui, nous pourrons savoir la destination, la direction de cet argent-là. Toute justice est sous caractère l'ensemble, c'est bon, mais destination, tout est vraiment moyen de récupérer. D'abord, la destination va faciliter les gens, ceux qui sont cités dans ces dossiers. D'accord. Ce qui va reconnaître que oui, on a faciliter justice sous l'État congolais, la destination bon on a oyo azana on a bosenga. Mais si baboy kundima et que justice a mené banquette n'a été à trouver oui batona basala condamné bango et que destination batona batikali kopé saté. Justice azana ba voir na nyon soit procéder pour na ko forcer bango ko contraindre bango il s'agit pour saisir bien à bango ou bien vendre tout comment pour que l'État a bon on a une réparation. Il y a 205 millions nécessairement. Il y a quoi comme habitude tantôt détournement à gauche, tantôt détournement à droite. Bon, il y a détournement. Comment expliquer cela? Non, ce n'est pas que les détournements viennent de commencer.
Ok. Le détournement a commencé dans ces pays depuis longtemps. D'accord. Mais seulement, il y avait l'impunité. L'impunité excessive à l'époque de Kabila. Ok. À l'époque de Kabila, seulement si tu es membre de l'AMP ou du FCC, à ta Sokio, poursuivre. C'est-à-dire, il y avait une catégorie de personnes au Bazaki Likolo ya Mibeko. C'est-à-dire que Mobeko comme appelle Yazate. C'est-à-dire que mon appel là yebo, vraiment ma tata pon là un mot vasakane ayo Mobeko yo poursuivre non un ennemi Milania Bazaki Likolo ya Mobeko. Et maintenant, dans l'avènement du président Fachi, il a essayé un peu, Yakobana Malembe, un état de droit, que tout le monde a annoncé à Mobeko. C'est-à-dire, malgré jusqu'à présent l'état de droit, nous retrouvons aussi une justice sélective. Une justice sélective, ça peut sauter. Ah bon? Oui. Une partie baza privilégiée. Oui, une partie baza privilégiée jusqu'à présent. Par exemple, l'ancien ministre de Santé, M. Teni Longondo. Ok. Dans l'année 2020, bon moko ezaki ya kofuta bato prime de risque ya bato bazaki pona ko sauver ba vie na COVID-19. Mais il y avait contradiction. Mbongo ebimi na banque ministre de finance a mbongo ebimi 10 millions, le secrétaire général et le secrétaire technique qui a INRB azolo babino il y a zaki mbongo 2 millions, si c'est 3 millions de dollars, 7 millions je ne sais pas. Et les caca le dossier, il y avait tellement de dossiers de détournement dans le ministère de la santé na époque qui a été ni longo. Mais vu que Azamoto a eu des pèses, aucune poursuite. État de droit est s'appliquer. Ndenge tozolinga to bambongo matata pono. Okomboneza cité ce qui a yibato a yibate. Ndenge moko pe kombo ya eteni ce qui a cité, il faut to lukato eba ce qui a yibato a yibate. C'est ça l'état de droit. Deux poids deux mesures. Deux poids deux mesures. Zolinga subazon ça biso na dans un régime on a robengango semi état de droit, c'est-à-dire de l'autre côté il y a l'impunité, de l'autre côté il y a l'application des textes juridiques. Alors qu'ils étaient contre le régime de Kabila. Bon, dans le régime de Kabila il n'y avait même pas ça. Dans le régime de Kabila on traquait seulement les opposants. Le fait pour toi d'être opposant, tu fais une déclaration et c'est plus si on t'arrête. Le fait pour toi d'être un opposant, on t'arrête. Dans le régime de Kabila il n'y avait pas un gestionnaire Gérard qui va poursuivre, non. Mais le conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, M. Luzolo Bambi, nous avait fait un rapport au chef de l'État. Il a constaté au moins 15 milliards de dollars que nous perdons par an à cause de la corruption et du détournement des deniers publics. Et puis, bon, c'est un bon pour organiser les élections, comme quoi il n'y a pas d'argent, il faut qu'on emprunte à l'extérieur. Alors que détournement, les sommes hautes, c'est tellement catastrophique. Madame, je vous dis, Mboka, ils en ont bon. Au moins, ce Tokyo, bon, ce Tolongwe quand la justice sélective. Dès ma tata pour nous répondre, tenir le n'a pas répondre. Je vous dis que Mboka, ils en ont bon. Bon, et Mboka, ils ont bébana, détourné. Mais il faut voir nos dirigeants. Bazan ba villa de luxe dans les pays étrangers. Ici à Kinshasa, ils ont des immeubles. Tu trouveras tout le rôle là-bas proche à Kabila, Chadari, Sotali, bien zana en oui. Il fait ministre de l'Intérieur. Tous les salaires dans le ministre de l'Intérieur, tous les primes, tous les avantages. Tout multiplié même fois 10 ans. Il ne fera pas ça. Mais comment il a fait ça? Nous t'avons une question à zate parce que c'est l'intouchable. Et aujourd'hui, si vous voulez aussi l'appeler, mais monsieur, viens justifier un peu vos yeux aux anangwana. Ah, c'est un acharnement. Acharnement? Bon, on voit qu'il y a yo. Ou bien pas acharnement. Bon, on voit qu'il y a yo, quand même. D'accord, monsieur Mbongo, toujours dans les contextes, il y a des tournements. Nous prenons l'affaire où IGF a soulevé les sous-sous, où Italie Société et Aviation Congo Airways, avec un détournement de 23 millions. Comment expliquer cela? D'abord, Congo Airways, fonctionnement dans le flou. Comment ça? Recette Union sur la Congo Airways, c'est une société où l'État est l'actionnaire. Recette l'Union sur Kenarawapi, soit c'est Kenarawapi. Et nous avons trouvé des sociétés privées appartenant à Matata Pogno, recevoir dans les 123 000 dollars sans aucune justification. Bon, et 123 000 dollars et quota dans la société telle, et 2 millions de dollars et les cas qui n'a financement tel. C'est-à-dire que Mbongo ya Congo Airways, on a un rapport à IGF, justice a formulé un dossier.
ceux qui vont na RE pour les renseignements, que Batunyon Sobaza cité en bas, va répondre, va expliquer. Si ça sera un RNP, justice et Senga. Pour ceux qui seront encore couverts dans les immunités, parce que si chez nous, les immunités, comment est-ce et le remords répond à garde à criminel économique, pendant que nous connaissons les immunités, c'est pour les protéger dans leur fonction parlementaire, dans leur exercice parlementaire. Mais pour la banque, c'est un imperméable des criminels économiques. Alors, justice a salam sanae par rapport à rapport à IGF, va se référer à un obasa musala pour être responsable. Il y a acte si il y a eu détournement, ça va sanctionner sévèrement. Comment on a que l'État est actionnaire numéro 1 dans Congo Airways et puis détournement il y a le ligne bon voir l'État le numéro 1. Il y a l'action dans le Congo Airways, sûrement il fallait avoir la mise sur tous les dossiers. Est-ce que OESA, mes gestions, mes gestions comme l'État est moroté et puis comme au bazar, il faut qu'on sait d'abord, lorsqu'on reproche des fois l'État, l'État, il y a certaines personnes à citer, l'État est un. Mais en soi, l'État c'est une personne morale. L'État c'est une personne morale où il a rassemblé 4 éléments. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un territoire, ce territoire est habité, il y a la population, il y a le dirigeant, il y a la souveraineté, ensemble on est tout bien en l'État. Donc l'État c'est une personne morale, pas à représenter un individu. Il y a l'État autres, individu au bazar n'a pas engagé pour représenter l'État. Bamoko bazar premier voleur. C'est pourquoi ils ont affaiblir l'État. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas représenter l'intérêt à l'État, mais ils mettent de côté les intérêts de l'État pour atteindre l'intérêt naïf. Bon, ils ont qui à l'État, il y a l'Ukindénini à créer des dépenses inutiles. Pour nous peut-être studio pour embellir studio Tovandi, dans le cadre de l'État, ceux qui par exemple ont besoin, bon, mais qu'on 5 000 $, au moins individu à 100 000 $. Et dans 1 000 $, on a 500 à détourner qui n'en a 9, de 1000 qui s'appelle mon salaire réellement, et ça l'été qui n'a détournement. Tu vois, ce sont les individus de base pour affaiblir l'État. Alors, l'État aussi à travers les individus sérieux, essaye qu'on sanctionne, qu'on réprime, batouana pour être lobby, tozonga na molongo, peut-être que l'État n'a biso a vu vraiment sommi nae, il y a sur la zone vraiment na dignité nae. En gros, prenons cette dernière question avant toute cette émission na biso, à quoi doit-on s'attendre? Après l'enquête sur les amis na Congo Airways, est-ce que Barozong ça va bon na destination na moto et là on y est ça? Ah ça c'est vraiment c'est difficile que bon en les aura parce que nous sommes en train de vivre aussi les dossiers. Ça c'est juste une parenthèse. L'affaire 100 jours. Nous avons vu il y a eu des arrestations, des condamnations, mais jusqu'à preuve du contraire, les 57 millions baloba il y a 200 millions bon en les aura. Les aura c'est aussi un problème au niveau où il faut l'État renforcer. Ce n'est pas seulement poursuivre non. La réparation civile. La restitution. La restitution. Il faut que l'okom toi ibakuana, tant on va sanctionner ceux qui va aimer ça vraiment il faut zonaka. C'est là où notre l'État où nos dirigeants ne parviennent pas, et surtout la justice. Et là où la justice ne parvient pas, il y a comme à niveau là. Ça dit faut passer la vie sur système moral, moïba qui peut bon bakanyo. Et justice est l'année de Timbon en ezongi na l'État. Et l'État ça la caisse moroboé. Auto nous aura bon à détournement et kotaka na compte à trésor public et ça la caisse moroboé. Ou qu'on permettre que et ça l'appelle sous bon année comme sur le rôle la ressource le roi revenir dessus à l'État parce qu'on avait déjà perdu ça. On avait déjà perdu et lorsqu'on a recouvré cela et ça le sous que ressources c'est le sous richesse c'est le sous ressources c'est le sous il y a l'État. D'accord, mais c'est bon. Autre question, il y a souka kozonga na Gentini Ngobila, vanto kabwana. Gentini Ngobila aza visé ya balongole ba immunité pour comparaître liboso ya justice. Alors que vice-gouverneur nae a décrit ka aganga mambo bandakala. Lelo nani akoma vice-gouverneur na kati ya ville province à Kinshasa. Vous voyez le vice-gouverneur à Kinshasa, il avait tout simplement joué le rôle de l'Assemblée provinciale. C'est l'Assemblée provinciale qui était censée de contrôler les gouverneurs. Bango bakomi ba complice, il y a mes gestions il y a gouverneur. Et maintenant, le vice-gouverneur a talé à le bimet. Où allons-nous? Je sais peut-être que ba kota na ba cop nous soit na via bima ba zéro, mais quoi qu'il en soit, via tali où allons-nous? Aïko dénoncer, mais c'est lui qui a facilité.
l'Assemblée provinciale, que boyoka ba élément muto nazo gérer ma bo interpeller parce que vous avez ces pouvoirs. Moi étant vice-gouverneur, j'en ai pas. Pour interpeller mais on va préférer qu'il va sanctionner le vice-gouverneur. Jusqu'à présent, mutazuité. Pourquoi mutazuité? Il y a toujours une manœuvre dilatoire au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa na gouvernorat provincial. C'est à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de notifier au ministre de l'Intérieur qu'il y a un poste vacant de vice-gouverneur. Et maintenant, le vice-gouverneur a notifié na CENI. Et CENI maintenant reçoit le calendrier et a organisé. Ça, c'est ce que dit la loi électorale. Peut-être je parle de dispositions. Au lieu de faire tout cela, est-ce qu'on ne peut pas revoir son cas, vu la situation où Gentilly Ngobila se trouve actuellement? Est-ce qu'on ne peut pas revoir les cas du vice-gouverneur Néron Mbongo? Bah, député, on a déjà Bakoti Mouté Mamabé. Ok. Bah, député, Bakoti Mouté Mamabé. Bah, on revoir quand on a souté. Bah, même ceux qui même avec justice, ils n'ont pas voie légale. Bah, député, bah, ça, sous a pouvoir, il y a une deuxième sanction. Parce qu'ils peuvent faire ça. D'accord, maître Willy Mbongo, l'émission est terminée en quelques minutes seulement. Si vous allez remballer toutes les thématiques autoroutiers qu'on exploite dans mon colonel Lelo, en quelques minutes seulement, tu as la caméra, Pépé Samalobana Souka. Bon, c'est que nous, d'abord, je lance mon appel au président de la République, le chef d'État, M. Félix Antoine Tshisekedi. L'état de droit qu'il est en train d'instaurer, parce qu'avant l'état de droit était sur papier, mais nous sommes en train de constater réellement l'avènement d'un état de droit. Mais que cet état de droit ne puisse pas faire de la justice une justice sélective. Nous voulons que tout le monde puisse répondre dans ses actes. C'est-à-dire, Soki Moutou a Salimbe Basimimbon à l'État, quelle que soit sa famille politique ou son appartenance politique, a la traité n'engue moro même n'a adversaire politique à chef de l'État. Parce que comme on a ma tata pour poursuivi, oui, moi vraiment na yebi que ce que justice en mais ma tata pour no kanga, ma simba bon wana. Asimba vraiment bon. Mais, et quand il s'en rappelle, il va côté pays et tenir le monde, et quand il s'y peut côté, donc, justice soit longue sélective, à correcir vraiment Paris n'a pas état de droit. Mais ce qui a zoti kaka qui a pire, Peter Kazadi va la sauver, il a été cité dans la corruption avec l'élection sénateur, on ne reviendra plus là, mais il a inquiété. Et tenir le monde pareillement. Nous voulons que Basibir même regarde la loi comme Vital Kamere, comme Matata Pono, à voir aussi bien c'est un peu ça dans le résumé. Alors, mes contacts, je peux passer? Allez-y. Oui, mes contacts, plus 243 85 248 46 32. Plus 243 85 248 46 32. Merci, Maître Mbongo, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, Madame Gelma. D'accord. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi. Je vous dis grand merci pour votre réelle attention. Merci également à toute l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. Restez-nous fidèles d'ici là, portez-vous bien. Ciao.